Voici un homme qui a ignoré les dernières volontés d'un défunt et qui a dilapidé entièrement son argent. Aujourd'hui, le défunt en question réclame sa fortune. Histoire vraie. Voilà ce qui s'est passé. L'affaire se passe au Cameroun. Voici déjà le défunt en question. Le monsieur en question était un grand cadre dans une entreprise portière au Cameroun, plus précisément ici à Douala. Ce qui se passe, c'est qu'un jour donc ce dernier est décédé. Après les funérailles et tout, étant donc un grand cadre dans une entreprise, il avait accumulé une grande fortune. Ce qui se passe maintenant est que, avant qu'il ne décède, il avait élaboré un testament qui divisait ses biens entre sa femme et ses enfants. Or, quand il est décédé, donc, le frère donc, de sa femme, on ne sait pas s'il a manipulé le testament ou s'il est plutôt parti gérer quelque chose avec le notaire, on ne sait pas. Mais toute la fortune est revenue vers lui d'une certaine manière. Là maintenant, il a pris absolument toute la fortune. Il n'a rien laissé à la famille du défunt. Niet, rien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là maintenant, il a commencé à vivre sa meilleure vie. Il était dans sa best life, il n'avait aucun problème. Sauf que quelques jours comme ça, dans ses rêves, le défunt ne faisait que lui dire que mon argent que tu es en train de manger là, je vais venir récupérer ça. Il en avait déjà apparemment parlé à la famille. Bon, il n'en avait rien à faire. Il se disait que c'était juste un rêve comme ça. À tout moment, le défunt ne faisait que revenir. À un moment donné même, il ne revenait plus. Là maintenant, il a continué sa meilleure vie. Et c'est ainsi qu'après 1, 2, 3 ans, là maintenant, il a fait un AVC sans aucune raison, alors qu'il était en bonne santé. Il a fait un AVC comme ça. Là, on l'a porté donc, on l'a amené à l'hôpital. Mais une fois donc à l'hôpital, on a déjà on a fait les scanners, on a un peu traité, on a commencé à lui donner les médicaments, mais quelques jours plus tard, il a été paralysé. Il était toujours vivant, mais il était paralysé. Là maintenant, les médecins étaient déjà dépassés parce que l'affaire s'y se rapprochait là plus du mystique. Eux-mêmes, ils avaient déjà remarqué ça. Bon, là, la famille a donc commencé à appeler on commençait à appeler des marabouts, des charlatans. Un jour donc, ils ont fait appel à un tradit praticien. Quand le tradit praticien est arrivé vers lui, il a fait ce qu'il avait à faire et là, il a dit l'argent du défunt que celui-ci a mangé, qui rend ça à la famille, qui rend ça à la famille du défunt. Le gars est resté comme ça. Là, maintenant, on a compris que son problème là, c'était par rapport à la volonté du défunt qu'il n'a pas respecté. Il est parti voler l'argent qui était censé être remis à sa famille. Là, maintenant, le problème maintenant est que pour se sortir de l'affaire là, il fallait rendre l'argent, mais sauf qu'il avait déjà dilapidé entièrement la somme. Il n'y avait plus rien. Les voitures, il avait tout vendu. L'argent, il avait tout consommé. Il avait joué sa meilleure vie. Jusqu'à plusieurs millions étaient finis comme ça en 3 ans. C'est-à-dire le travail de toute une vie d'une personne était parti comme ça en 3 ans. Là maintenant, vu qu'il avait dilapidé tout l'argent, il n'y avait plus rien à faire. C'est comme ça que, bon, le frère donc de la femme en question, c'est-à-dire la femme du défunt, a donc essayé de programmer un voyage pour qu'on descende au village avec lui faire des lavages pour voir si ça pouvait faire quelque chose. Mais avant le voyage, il est décédé. C'est comme ça qu'il est décédé. Ah, franchement, la famille, on ne joue pas avec les dernières volontés d'un défunt. On ne joue pas avec l'argent d'un défunt. C'est-à-dire quelqu'un a laissé des millions. C'est-à-dire quelqu'un a laissé des millions. Pris même la peine de répartir un testament pour que tout soit légal à sa famille, sa femme et ses enfants et tout et tout. Lui, il n'a même pas essayé de voler une certaine quantité et de quitter ça, non. Il a littéralement dilapidé, volé toute la fortune et parti dilapider ça en 3 ans. Donc, franchement, il s'attendait à quoi? Enfin, bref. Comme vous aimez la gratuité, là, voilà ça là-bas. C'était info amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Et pour toute personne ayant besoin d'une publicité ou d'un placement de produit, écrivez-moi par le numéro qui se situe juste ici ou en bio. Et pour toute personne ayant besoin d'un fournisseur, d'un grossiste ou d'un prestataire de services, cliquez sur le site chap.00.pe qui se situe juste en bio. Enregistrez-vous et mettez-vous à l'aise.